Oui, bonjour, Aluno Amori. Donc là, je vous retrouve pour une Cine Review pour vous parler des Kill Bill 1, Kill Bill 2. Pour vous en parler succinctement, on va pas s'apesantir outre mesure, mais on va quand même évoquer ça et je vais faire des anecdotes. Pour pas oublier si jamais je regarde la vidéo, si j'ai fait, ah oui, c'est vrai, hop, je remets. Donc ça va être des points importants. Alors, les films géniaux. Je pars du principe que vous les avez vus, alors je vais spoiler un petit peu. Donc, géniaux. 10 sur 10, pas pour toute la famille. Un peu violent, mais pas trop. Le premier est plus violent que le deuxième. Le premier, il est déconseillé aux moins de 16 ans. Voilà. Pas au plus de 16 ans, ça serait bizarre. Voilà. Donc, le deuxième, c'est 12 ans et plus. Tu vois. Mais voilà. C'est mignon tout plein, ça se vaut, quoi. Et alors, Alors bon, vous savez l'histoire, alors voilà, Béatrix, elle se réveille, ah, je suis dans le coma, machin, elle se réveille. Elle voit sur le calendrier, il y a le gars mec qui vient, machin, Buck qui rime avec fuck. Elle lui vole ses clés, et donc son véhicule, parce qu'en fait, c'est Pussy Wagon. Moi, j'y ai pensé en fait, non, je pense pas. Parce que je croyais que c'était le nom que donnait dans un autre film. En l'occurrence, je pensais à Mike Myers dans Dumb and Number. Mais en fait, non, je pense pas. C'est The Mutt. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, la scène, elle est mythique quand elle est dans le Pussy Wagon et tout. De toute façon, ce film est mythique. Hein. Les musiques sont géniales. Voilà. Mais je mettrai en description des liens où ils abordent des sujets plus précis pour vous renseigner davantage là-dessus. Mais la scène culte, par exemple, les Crazy 88, Crazy 88, les fous 80, les 88 fous, je sais plus comment ils disent en français, parce que je l'ai vu en VF. Et alors, grave. Mais hier soir, j'ai vu les deux en VF. Parce que je les ai vus plein de fois, mais je les ai vus. Est-ce que je les ai vus en japonais? Non, je crois pas. Mais j'ai vu en américain. Donc ça va. Et puis des fois, ils parlent japonais, donc ça va. Donc c'est mythique. Alors, parce qu'en fait, dans le DVD japonais, c'est pour ça que Non, je les ai vus en français, en américain, mais en version japonaise. Parce qu'en version japonaise, la scène des Crazy 88, elle est en couleur. Parce qu'en nous, on l'a en noir et blanc. Je ne me demandais pas pourquoi. Apparemment, c'est moins violent. Genre, il coupe toujours des bras, mais bon. Donc, l'acteur qui joue le chef des Crazy 88, Crazy 88, enfin Crazy 88, c'est Gordon Liu. C'est le même acteur qui va jouer Pai Mei. Super acteur. Je ferai un top des films avec Pai Mei, non, avec Gordon Liu. Et l'acteur, par exemple, qui joue Hattori Hanzo, c'est Sony Chiba. Donc là, je l'ai déjà fait, Street Fighter. Donc je vous mettrai en description le lien vers ma ciné-review de Street Fighter. Très bon film. Et je ferai un top des films de Hattori Hanzo, j'allais dire. Et parce qu'en fait, son assistant, c'est Kenji Oba. C'est l'acteur qui joue XOR, quoi. Super acteur. Bah, être son XOR, c'est bien. Je vous invite à le regarder. Hein. Peut-être qu'ils sont disponibles sur YouTube, hein, à vérifier, mais c'est possible. Et en fait, le truc, c'est que bon, les personnages, alors Oren Ishii, elle est super, c'est Lucy Liu, quoi, qui joue un personnage qui est censé être japonaise, chinoise, américaine, tu vois, une sorte de métissage comme ça, et comme elle le fait remarquer, elle aime pas qu'on critique ses origines. Son métissage, parce que bon, les Japonais, vous les connaissez, ils peuvent être moqueurs là-dessus, quoi. Enfin, traditionnellement, quoi. Bon, ça finit mal, ok. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que la chanson, par exemple,
Je mettrai en description parce que les chansons, elles sont mythiques. Par exemple, Don't Let Me Misunderstood. Ouais. Et la chanson japonaise, en l'occurrence, c'est Urami Bushi. Elle est géniale. Elle a un sens, alors je vais pas vous la traduire approximativement et tout. Mais voilà, elle est mythique. Urami Bushi, elle est trop cool. Ouais. Et à la fin du volume 1, alors en fait, c'est trop cool. C'est comme on apprend, il y a Sophie Fatal, tu sais, qui nous apprend, enfin qui apprend en l'occurrence à Bill, enfin qui apprend à Bill, enfin non, enfin regardez le film. Mais c'est trop stylé quoi, genre que la fille de Béatrix est toujours vivante quoi. C'est classe quoi. Mm. Et donc dans le 2. Alors, ouais, je m'appesantis, il faut que j'aille plus vite. Donc je vais aller plus vite. Bud, il est trop classe. Il est trop classe. Quand il écoute du Johnny Cash, c'est trop la classe. Et parce que tu sais, il utilise un shotgun with work salt. Ça, c'est classe. Et quand il travaille dans un club de striptease, quoi. Voilà. Et le truc, c'est que moi, je m'étais dit, pourquoi il intervient? Mais en fait, c'est justifié dans le film, parce qu'en fait, il intervient. Pourquoi il la tue pas, quoi? Tu vois? Mais en fait, il dit, ça t'apprendra à faire du mal à mon frère, quoi. Et c'est ce niveau-là, c'est... après, il vend le sabre, pourquoi il la vend pas elle? Je sais pas. Mais le sabre qui vend $1 million, c'est dans l'univers fictif, hein, je le rappelle. Parce que ça se vendrait moins cher quand même, je pense. Après, ça dépend, c'est un Hattori Hanzo. Donc, tu vois, dans l'univers du film, ça se justifie. Pas aimé, il est joué par Gordon Liu, machin. Alors, la technique, c'est 5-point palm exploding heart technique. Et ça me fait penser à The Touch of Death. Ben, je mettrai le lien aussi dans Les Simpsons. Tu sais, quand il y a Bart qui fait... Enfin, il le fait pas, il prétend le faire, mais voilà. Ouais. Et il y a Helldriver d'Ari Lana. Donc, attendez. Ouais, c'est bien ça. Parce que je voulais vérifier, mais Helldriver, c'est... Eh ben, mais je mettrai les liens. C'est Daryl Lana. C'est la meuf qui joue dans Blade Runner, quoi. Voilà. Tu sais, qui fait des cabrioles et tout. Elle tue Bud avec un Black Mamba. Ok. Bon, après, les conséquences, si Bill la prend, ça risque d'être compliqué, mais imaginons. Mais le truc, c'est qu'il y a $1 million. Il en a renversé une partie, il a été négligent. Elle les ramasse, mais laisse tomber. Il y a un Black Mamba. Mais moi, je m'étais dit ça pendant le film. Je t'ai dit, mais ça, c'est un coup à se faire piquer. Après, peut-être qu'il bon, il s'est planqué. Mais franchement, moi, j'ai l'argent, je le laisse. Parce que j'ai demandé à ChatGPT, il me dit, ouais, on peut récupérer si on utilise un bâton, machin. Me laisse tomber, mais le bâton, mais on fait 50-50. Parce qu'il n'en a pas renversé tant que ça. Bon, voilà, il doit avoir $100 000, quoi. Tu vois sûr? Mais moi, je jamais de la vie. Attendez. Alors, un Black Mamba injecte environ 400 mg de venin par morsure. Par morsure. Il s'en prend 2 ou 3. Sur le visage en plus. Donc la dose mortelle, c'est de 15 mg. Donc c'est ultra mortel. Mais laisse tomber, quoi. Parce que, tu vois, c'est mortel. Oui, c'est mortel. En plus, t'es dans la savane, dans la jungle. T'es dans la savane et tout. À mon avis, c'est compliqué. Mais imaginons. Parce que. Ah oui, ça, j'ai oublié de demander. Faudra demander à ChatGPT que faire si jamais un Black Mamba te mord. T'es mort. À mon avis, il va me dire, ah bah tant pis. Non, mais c'est... Après la mort de Bud, Helldriver, machin... Ok, là. Ouais, le combat dans la caravane. Parce que tu sais, quand elle ouvre la porte et qu'il y a le thème comme ça... Ok. Mais en fait, elle se bat au katana.
dans un espace confiné comme ça serait pas plus utile d'avoir un wakizashi? C'est pour ça qu'ils avaient des daisho, je pense. Tu vois, comme ça, ils pouvaient prendre des sabres plus courts, quoi. Si tu te vas dans un périmètre comme ça, confiné. Mais bon, après, donc voilà, l'œil, etc. Parce que tu sais, pareil, je m'étais posé la question. Si on arrache l'œil, tu vois, en fait, moi je m'étais dit, est-ce qu'on peut le recoller, quoi? Mais en fait, non. Pour des raisons esthétiques, on peut le faire. On peut pas se tromper de sens. Sinon, je crois que c'est Mike Myers qui avait fait ça dans un œil mis à l'envers. Ça fait carrément louche. Mais, ouais, je crois dans Austin Powers, non? Un truc comme ça. Mais bon, après, voilà. Blablabla, crève l'œil, machin. Enfin, lui arrache l'œil. Esteban. Alors, Esteban, le livre qu'il lit, en fait, c'est Kurajong, je sais pas quoi. C'est un livre fictif. Ok. Ok. Mais le truc, c'est que Esteban, qui est très sympathique, hein, bien sûr. Bon, on va en parler vite fait. Il a un nom cool. Je mettrai le générique Esteban, enfant du soleil, etc. Mais le truc aussi que je voulais dire, c'était quoi déjà? Oui, je viendrai plus tard. Donc là, parce que Bill il utilise un sérum de vérité. Parce que dans les films, c'est vachement efficace, mais en fait, pas tant que ça. Parce que c'est pas forcément la vérité, ça fait parler. Voilà, ça fait parler. Donc si tu poses des questions et que tu arrives à orienter la conversation et tout, pourquoi pas. Mais c'est pas aussi efficace qu'on le voit dans les films. Tu sais, où genre les gens sont oh, mon Dieu, j'ai envie de dire la vérité. Non, non. Voilà. Et je mettrai, parce qu'il y a un certain nombre de sérums de vérité, des classiques, quoi. Genre le pain total. Alors, le monologue culte, où il explique, et c'est vrai que, que Superman, c'est Superman, ok. Oui, passons. Ce que je voulais dire, c'était les films. Parce qu'il y a des films, notamment Shogun Assassin, il parle. Et c'est vrai, c'est compréhensible. Mais Shogun Assassin, à mon avis, il faut d'abord voir les baby cards. Tu vois les baby cards. Et après, pour rigoler, c'est agréable, hein, tu vois Shogun Assassin. Après The Postman, Always Rings Twice, parle d'autres films, d'autres clins d'œil et tout. Bon. Alors, pour finir, on va finir avec un classement. Oh, tant pis, c'est pas grave. La vidéo dure longtemps, mais des classements des filles. Parce que je me suis dit, c'est pas un classement genre laquelle est la plus bonne, machin, c'est pas ça. Parce que c'est pas. Voilà, c'est un classement des filles, lesquelles sont les plus cool, les plus sympas. Bon, bébé, par exemple, elle est cool, elle est mignonne. C'est la petite fille. Elle est mignonne. Après, Béatrix, non, moi je mettrais en numéro un, vous savez qui je mets. Voilà. En 2, je mettrais Oren, Orenishi, Lucy Liu. Driver, j'aime pas tant que ça. Bon, elle a un côté, elle est borne, quoi, mais ça, à la limite, on s'en fout, quoi. Mais, ouais. Ouais, moi, hein, je mettrais Gogo Yubari, hein. Donc, c'est Chiaki Kuriyama. Chiaki Kuriyama, c'est l'actrice qui joue notamment dans. Comment ça s'appelle le film, là. Battle Royale, ouais. Battle Royale. Faudrait vraiment que je prépare mes vidéos un peu plus. Et alors, moi, j'aime bien Vernita Green. Parce que, tu sais, Jungle Fever, tout ça, y a pas de problème. Moi, j'aime bien. Qui est joué par Vivica A. Fox. J'aime bien. J'aime bien Sophie Fatal. Qui joue Julie Dreyfus. Ouais, qui perd un bras. Pourquoi pas. Karen, c'est la fille qui s'est fait mutiler par Esteban. Elle devait être mignonne avant, mais c'est vrai que. Et puis voilà, la mère d'Orenishi, elle se fait empaler, tu me diras, mais bon, elle a l'air cool, quoi. Ouais. Et bébé, elle est mignonne. Elle est mignonne. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était ça. Ouais. Voilà, donc regardez les films et mettez des commentaires. Je vais mettre des vidéos parce que je les trouvais pas mal. Allez, ciao.